Dine Cabot? Oui, bonjour. Ah, ben bonjour. Voilà, justement, on parlait bienvenue dans cette revue de presse de Kairos avec Giovanni Merci. et moi. Merci d'avoir répondu si vite à l'invitation, hein. Et, Yacine, qui fait partie du syndicat Liberté Santé, m'avait envoyé un courrier hier sur cette lettre ouverte que vous faites aux professionnels de santé par rapport à la campagne de vaccination, parce qu'ils continuent, on disait, hein, ils continuent et ils sont évidemment incapables de reconnaître leurs torts. On n'entend pas beaucoup par rapport à tout ce qu'ils nous ont fait pendant le Covid. Qu'est-ce que concerne cette lettre ouverte est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu En fait, cette lettre, avant tout, elle est confraternelle et elle invite vraiment les professionnels de santé, en fait, à reprendre leur rôle premier, qui est le soin, avant tout, la liberté d'exercice, l'éthique et la conscience. Euh, au niveau déontologique, hein, nous devons, nous professionnels de santé, être à jour de nos connaissances. Et le fait est que les politiques de santé nous amènent hein, des choses toutes prêtes. Et si on ne les vérifie pas, ce qui est notre rôle, hein, eh bien, on obéit et on se retrouve dans une médecine qui est finalement industrialisée et non plus individuelle. Alors que la relation entre les professionnels de santé et les patients, elle est vraiment individuelle, elle doit être Mhm. adaptée, réfléchie. Et c'est ce que nous avons voulu rappeler avec vraiment bienveillance auprès de nos confrères. Et et quand je parle des ouais. confrères, je parle de tous, hein, puisque cette campagne de vaccination, elle concerne certes les médecins, mais les pharmaciens vaccinent énormément aussi Ouais. aujourd'hui, les infirmières, les sages-femmes vaccinent aussi, et de plus en plus, il y a une ouverture à d'autres professionnels de santé pour le faire. Bientôt le facteur pourra Mais vacciner. Il passera voilà. de. Et il est important de savoir que nous avons la responsabilité de nos actes, hein. Et pour avoir cette responsabilité-là, il est aussi important d'avoir cette notion de bénéfice-risque. Alors, et vous parlez de chiffres alarmants d'effets indésirables dans la lettre ouverte, témoignages des victimes. Est-ce que vous avez l'impression qu'en France, il y a un réveil qui est en train de se faire, notamment chez vos collègues, où on- ça reste. Alors quand on discute en tête-à-tête, hein, Ouais. évidemment qu'ils le constatent. Mais ils peuvent pas, ils osent pas, un certain nombre n'osent pas le dire publiquement. Ouais, et c'est ça, c'est ça le drame aussi, parce qu'il faut le dire publiquement en fin de compte. Oui. Il est important de le dire publiquement parce qu'on le constate tous. Il n'y a pas besoin d'être professionnel de santé pour le constater autour de soi. Mhm. Je pense que vous, chacun d'entre vous l'a constaté. Ouais, mais les gens ont encore du mal à le reconnaître. Justement, cet après-midi, on va au Parlement européen où il y a Louis Fouché et Christian Perron qui seront présents pour MEA, Make Europe Healthy Again. Vous avez entendu parler, je suppose, vous collaborez, vous êtes ensemble. Oh, Alors nous sommes chacun dans nos espaces. ouais. Nous sommes vraiment un syndicat. Donc un syndicat, il est là en fait pour accompagner les soignants de manière éthique et aussi de manière un petit peu protectrice, hein, puisqu'il est important que les soignants connaissent leurs droits. Les devoirs, on les connaît nos devoirs, mais on a besoin aussi de les rappeler parce que déontologiquement parlant, là, je l'ai pas fait, j'en profite pour le faire tout de suite. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. J'amène une parole publique en tant que médecin et en tant que représentante du syndicat Liberté Santé. Je déclare que je n'ai aucun conflit d'intérêt, ce que devrait faire chaque professionnel de santé quand il prend la parole Mhm, publiquement. mhm, mhm. Évidemment. Voilà. Et il est très important, pour nous, au syndicat Liberté Santé, de ramener en fait un soin à visage humain. Et pour cela, eh bien, il est important d'avoir des connaissances. Et notre lettre n'est en rien une injonction. Des injonctions, on en a assez. Mhm, Vraiment, le but, c'est de donner aussi, non seulement de ramener les choses essentielles sur le soin et notre rôle en tant que soignant, mais aussi de donner les éléments pour cela. Hein, ça nécessite de chercher. Et dans cette lettre, on amène des références d'études tout à fait reconnues.
Et clairement, on doit vraiment pouvoir peser de manière collective comme individuelle le bénéfice par rapport au risque. Les bénéfices, c'est l'efficacité, et les risques, c'est en fait la sécurité. Et on se rend compte que les études n'ont pas mesuré ça lors de la mise sur le marché de ces produits. Non, ça c'est sûr. Dernière question, on voit que la France est quand même... d'ailleurs. Ouais. On voit que la France est quand même dans un état de déliquescence avancé. Nous, on est pas mal ici en Belgique aussi, hein, les pays européens de manière générale. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que le peuple français, vous pensez, risque à un moment donné de se lever, de se révolter? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire aussi? Comment vous voyez l'avenir par rapport à tout ça? Alors, comment je vois l'avenir? Je vais parler au nom du syndicat. Nous, ce qu'on souhaite, c'est reconstruire une confiance avec les patients, c'est reconstruire un système de santé, comme je vous l'ai dit, à visage humain. Et pour cela, ça nécessite de respecter une éthique, une déontologie et les personnes individuellement, donc humainement. Et pour cela, on a besoin en fait de tous ces soignants qui ont cette conscience professionnelle. Donc, moi, je suis plutôt, à titre personnel, confiante en l'avenir parce qu'il y a une prise de conscience, à mon sens, qui est collective. On a juste besoin de sortir de cette peur et de pouvoir faire valoir nos droits dans le respect de chacun. En tout cas, c'est maintenant ou jamais. Giovanni, je pense que tu avais une question. Oui, mais moi justement pour redécouvrir, en tout cas rétablir, comme vous le dites, la confiance et pouvoir avoir une relation à visage humain avec les patients, est-ce qu'il n'y a pas, enfin, est-ce que le nœud du problème, c'est pas d'une part la mainmise de l'industrie pharmaceutique sur la production des produits qui sont censés amener la santé, d'une part, et d'autre part celle d'un monde politique qui lui-même fait le jeu de l'industrie pharmaceutique, et que donc le syndicat, s'il n'y a pas une représentation politique au niveau, on va dire, des partis, et quel qu'il soit, hein, c'est-à-dire que ce soit quelqu'un de gauche ou de droite, peu importe, pourvu que ça porte le message de cette santé-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi une piste politique sur les élus ou sur les différentes formations qui composent le paysage politique français à avoir? Alors, on est complètement d'accord que la politique en France et dans les autres pays, elle est faite pour enrichir les laboratoires pharmaceutiques. Ça, c'est clair. On peut pas parler de santé publique aujourd'hui. Hein. On l'a complètement oublié. Nous, au syndicat Liberté Santé, nous n'avons pas de parti. Hein. Nous ne sommes pas d'un bord politique particulier. Nous ne sommes pas considérés comme étant représentatifs, donc nous ne sommes pas invités aux tables rondes. D'ailleurs, les autres non plus. Et nous tenons à rester indépendants financièrement. C'est extrêmement important. Hein. C'est tentant, bien sûr, hein, de fait, mais ce serait aller à l'inverse de ce que l'on souhaite. Et je ne sais plus quelle était la dernière question que vous m'avez posée, excusez-moi. Eh bien, c'était sur une alternative politique. C'est ça, de trouver soit une représentation, soit quand je vous écoute, c'est en fait créer déjà autre chose, autrement, en disant ce système-là, il est pourri en fait. Bien sûr. Alors la représentation, nous on le voit au travers des sections syndicales, hein, dans les différents établissements, pouvoir rentrer dans dans les décisions avec les comités d'entreprise, les comités médicaux d'entreprise, ce genre de choses-là en fait, si vous voulez, et d'être vraiment sur le terrain. C'est ça qui est important. Les choses, à mon sens. Je parle sincèrement, j'ai dit à mon sens, mais c'est au sens donc de ce qu'on pense au syndicat, elles doivent partir, elles ne peuvent partir que du bas, c'est-à-dire de la population et de la reprise de souveraineté en fait dans nos métiers, à la fois dans nos métiers et à la fois individuellement. Merci en tout cas, Lynn Cabot, secrétaire générale du syndicat Liberté et Santé. C'était donc par rapport à cette campagne de vaccination hivernale qu'on subit ici aussi. Hein. Voilà, double dose, hein, maintenant. On espère
qu'on aura un jour, que la population pourra avoir décidé de tout ce qu'on fait avec elle. On n'y est pas du tout là encore, mais merci pour votre combat et vous êtes les bienvenus toujours chez nous. Hein. Merci beaucoup parce qu'on effectivement on nous donne pas beaucoup la parole et c'est important de montrer que il y a autre chose à faire que ce qu'on nous propose en termes de politique générale et qu'on peut tous exister ensemble, se regrouper et être plus forts. Merci Eline Cabot, merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir répondu aussi vite à l'invitation. Au revoir.